Depuis lundi, on pointe le risque de substitution des primes qui remplacent les salaires. Par les amendements qui viennent, nous voulons vous donner une nouvelle fois l'occasion de confirmer que telle n'est pas votre intention. C'est donc le but de ces amendements que de créer un certain nombre d'obligations à augmenter les salaires dans les années qui suivent l'attribution d'une prime dite Macron. C'est, je crois, une solution de compromis qui va dans le sens de l'accord national interprofessionnel qui défend la non-substitution du salaire par les primes. Sur ces dispositifs, comment allez-vous garantir qu'ils ne se substituent pas au salaire? Dans les entreprises de moins de 50, mais dans les autres aussi. Où c'est écrit? Quelles sont les mesures que vous prenez? Quels sont les contrôles que vous diligentez? Comment pouvez-vous affirmer ici qu'il n'y aura pas de substitution alors que vous refusez tous les éléments que nous proposons qui pourraient le garantir, notamment en revenant sur les exonérations de cotisations pour qu'il n'y ait pas d'effet d'aubaine? Comment allez-vous garantir qu'il n'y a pas de substitution? Et par ailleurs, combien ça coûte ces exonérations de cotisations? Votre gouvernement dit travailler à des déremboursements de médicaments. Vous venez de valider une décision de moindre remboursement des soins dentaires. Vous venez de durcir les conditions de l'assurance chômage. Vous venez d'imposer 2 ans de vie de plus aux Français parce que vous avez réduit et appauvri volontairement la sécurité sociale avec ces exonérations de cotisations. Donc maintenant, il faut nous dire combien ça coûte en malheur ces dispositions que vous prétendez imposer pour remplacer des salaires par des primes. On est là au cœur de la discussion sur la non-substitution. Par cet amendement, qui est pour nous une forme de compromis que nous proposons, nous prenons acte du fait qu'il peut y avoir une prime de partage de la valeur qui est versée, et même d'ailleurs qu'elle bénéficie d'exonération de cotisation, ce qui n'est pas la position que nous venons de défendre, mais c'est une proposition de compromis. Mais nous voulons la sortir de conditions, qui est que l'année suivante, au moins la moitié de cette prime doit être versée en augmentation de salaire pérenne pour les salariés, et que si aucune augmentation de salaire n'a été constatée au bout de 2 ans, mais que l'employeur continue à verser une prime Macron, alors dans ces conditions, il ne bénéficie plus des exonérations de cotisations sociales parce qu'on considère que ça veut dire qu'il aurait les moyens d'augmenter les salaires. Et on crée donc en quelque sorte une période d'essai pour la prime Macron parce qu'on veut bien accepter cette logique de compromis, mais quelqu'un, une entreprise, un employeur qui est capable de verser 3, 4 années de suite une prime Macron sans ensuite capable de verser plusieurs années de suite une prime sans augmenter les salaires, à minima, il ne doit pas pouvoir continuer à bénéficier des exonérations de cotisation sur cette prime. Ça nous semble là une mesure de bon sens pour aller sanctuariser les salaires et la non-substitution. Et j'aimerais pour le coup que le gouvernement nous précise un peu plus les raisons de son avis s'il devait être défavorable et surtout qu'il nous dise sinon comment il entend protéger les salaires contre le risque de substitution.